Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Joseph Kabila a demandé le départ effectif de la MONUSCO, chargée au maintien de la paix dans le pays. Un discours prononcé ce 25 septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU. 60% de la population camerounaise vit de l'agriculture, un secteur prôné par le gouvernement qui s'engage à investir plus de 3 000 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Toutefois, de nombreux défis restent à relever pour valoriser les acteurs du secteur. L'Afrique va bénéficier d'un programme de développement international américain dans un contexte de rivalité économique avec la Chine. L'IFD prévoit de financer à hauteur de 60 milliards de dollars les pays en voie de développement. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a pris la parole lors de l'Assemblée générale de l'ONU ce 25 septembre. Le président a rassuré sur la tenue d'élections générales en décembre 2018, affirmant que le processus était en bonne voie. Il a ensuite dénoncé l'ingérence de certains États et demandé le départ de la MONUSCO, organisme chargé de stabiliser le pays. On l'écoute. Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États, en violation des règles qui la régissent, est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Un discours qui a fait beaucoup réagir. La majorité présidentielle assure que l'armée congolaise est capable d'assurer la sécurité. On écoute le porte-parole de la majorité présidentielle, Guillaume Monjolo. Le président Kabila, dans son adresse aux Nations Unies, qui est une adresse qui se tient à la fin de son mandat, a d'abord commencé par présenter ses hommages à Kofi Annan, ce qui est tout à fait naturel étant africain, et par la suite a parlé de la situation sécuritaire de la RDC, des efforts qu'on a fournis au niveau du pays. Il y a 15 ans, nous n'avions pas d'armée du tout. Aujourd'hui, nous sommes la 10e armée d'Afrique, dont les efforts ont été fournis à ce niveau-là, 10e sur les 50 pays africains. Nous sommes la 115e armée du monde. Et ce qui fait que la présence de la MONUSCO n'est plus nécessaire dans ce pays et qu'il faut revoir sensiblement ses troupes, les diminuer sensiblement de sorte à ce que la RDC prenne ses responsabilités par rapport à sa propre sécurité. Lancement au Gabon de la campagne électorale pour les législatives et locales. 33 candidatures ont déjà été rejetées par la Cour constitutionnelle dans le cadre d'un contentieux préélectoral et une liste a été invalidée du côté du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Notons que ce sont les premières élections organisées depuis la présidentielle de 2016. Au Cameroun, environ 60% de la population vit grâce au secteur agricole dans un pays qui possède plus de 60 200 km² de terres arables. Des efforts restent toutefois à mettre en œuvre pour valoriser les acteurs du secteur agricole. Reportage de notre correspondant Adijatou Badawi. L'agriculture de seconde génération, telle que prônée par le président Paul Biya, renvoie au passage de la houe au tracteur avec pour ambition de créer plus d'emplois et générer des devises. Le Cameroun possède environ 71 250 km² de terres arables. 29% de ce fort potentiel est exploité. En 2015, les secteurs agricoles et forestiers représentaient 24,7% du produit intérieur brut du pays. Le gouvernement camerounais s'est résolument engagé à investir 3 350 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Le tout premier défi du secteur agricole au Cameroun,
c'est la définition d'une vision, la définition d'une politique de développement du secteur. Il n'existe pas de politique en tant que telle en matière de développement de la chose agricole, ce qui fait que toutes les actions qui sont engagées sont des actions qui n'ont pas d'orientation, qui n'ont pas d'objectif précis, et il est extrêmement difficile de mesurer l'impact de ces actions qui sont menées à l'heure actuelle. Une fois que ce défi est consommé, c'est-à-dire définir une orientation, définir une vision, maintenant il faut voir les activités agricoles dans toutes ces dimensions. Malgré ces perspectives, les acteurs du secteur agricole ne se sentent pas suffisamment valorisés. En 2015, des experts italiens ont été sollicités pour la production et la transformation du manioc camerounais. Pourtant, chaque année, environ 144 jeunes Camerounais sont formés à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'Université de Ngaoundéré. Les politiques, quand ils parlent de l'agriculture, on sent qu'ils font avec tellement de légèreté qu'ils ne mesurent pas l'importance de ce secteur. On aura beau leur dire que 70% des Camerounais vivent de l'agriculture, ils ne comprennent pas. On aura beau leur dire que 40% des Camerounais sont pauvres, ils ne comprendront jamais, ils ne comprennent pas que 60% des pauvres sont en milieu rural et que c'est à travers l'agriculture que le salut du Cameroun devrait se réaliser. Depuis 2015, la production du maïs, sorgho, manioc, cacao, café, banane et caoutchouc brut a été revue à la hausse. Sur la période 2015-2016, le ministère camerounais de l'Agriculture a subventionné les agriculteurs pour un montant global de 2,5 milliards de francs CFA. Ceci dans le cadre du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. Il faut ajouter à cette stratégie nationale dans le secteur de l'agriculture des programmes spécifiques pour les jeunes agriculteurs. L'Afrique pourrait bénéficier de la politique de la Société de financement du développement international, une institution américaine, et ce dans un contexte de rivalité économique avec la Chine. L'IFD, qui vise les pays en voie de développement, devrait être financé à hauteur de 60 milliards de dollars. Aïssatou Bari. Selon la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut en Afrique devrait connaître une forte progression en 2018 pour s'établir à 3,5%. De quoi susciter un regain d'intérêt de la part des grandes puissances économiques et autres investisseurs. Les États-Unis prévoient lancer prochainement une nouvelle institution de financement du développement sur le continent capable d'investir 60 milliards de dollars dans les pays en développement. La nouvelle institution américaine de financement du développement sera placée sur un pied d'égalité avec les autres institutions de financement du développement. En utilisant une politique connue sous l'appellation de prêter pour posséder, la Chine rend les pays enchaînés par la dette et, par conséquent, très dépendants d'elle. Cela équivaut à une guerre économique. La nouvelle institution de financement du développement du gouvernement des États-Unis sera baptisée Société américaine de financement du développement international. Ces dernières années, les États-Unis ont multiplié les initiatives en vue de contrer l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Je suis de cette école qui pense que partout dans le monde, les grandes puissances ont des intérêts économiques et commerciaux. Et tant que ces intérêts économiques et commerciaux sont en jeu, tout ce qu'il faut comme instrument financier, économique, juridique, naturel qu'il faut mettre en place, ils le feront. Moi, je pense que fondamentalement, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir correctement se positionner. Ça a fait de quoi tirer son épingle du jeu, au fait. Le 3 septembre 2018, la Chine avait annoncé 60 milliards de dollars supplémentaires de financement à des pays africains. Cette enveloppe comprend des lignes de crédit évaluées à 20 milliards de dollars, 15 milliards de dollars en subventions, prêts sans intérêt et prêts concessionnels et 5 milliards de dollars pour soutenir les importations en provenance de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.